Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va je pense être un petit peu longue puisqu'on va revenir sur mes lectures du mois passé ainsi que mes acquisitions. On va commencer tout de suite donc pour ne pas que ça dure trop longtemps. Alors au début du mois d'octobre j'avais lu Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. C'est publié chez Bayard. Je l'avais lu en lecture commune en fait avec Karine du blog Encre Chimérique si je me trompe pas. On a toutes les deux adoré et que vous dire sur ce livre sans trop vous spoiler. C'est l'histoire de Jacob, je crois qu'il a une quinzaine d'années. Il est très proche de son grand-père et en fait depuis tout petit son grand-père lui raconte des histoires fantastiques sur un orphelinat en fait où il serait allé et où il y aurait des enfants aux talents un peu particuliers comme l'indique le titre. Et petit à petit Jacob va se demander si ce que son grand-père lui a raconté est vrai ou non. Est-ce qu'il va falloir creuser de ce côté-là ou pas. En tout cas, voilà le départ de l'histoire et je me suis complètement éclatée dans cette lecture en fait. J'ai vraiment adoré, il y a plein de messages cachés, c'est vraiment un livre magnifique, autant intérieurement, la plume de l'auteur, etc. que visuellement, parce que franchement c'est un objet livre magnifique. Voilà, il est super lourd par contre, il est tellement fourni à l'intérieur que je trouve que à la lecture ça a été un petit peu compliqué en fait de le tenir parfois, vous savez je le tiens un peu comme ça à une main et parfois j'avais un peu des crampes mais il est vraiment bien fait, les entêtes de chapitres sont comme ça et en fait il y a plein de dossiers à l'intérieur, on a beaucoup d'images, alors moi ça m'a toujours fait peur en fait. C'est ce qui a fait que j'ai mis autant de temps à acheter le livre. Et puis après, les avis sont tombés, la sortie du film, etc. Je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais de le lire. Donc vous avez des photos un petit peu inquiétantes. Et à la fin du livre, il me semble que c'est à la fin du livre, dans les remerciements de l'auteur, il y a un petit mot comme quoi que... oui c'est très français Amandine, pour dire que la plupart des photos prises en fait dans ce livre sont réelles, elles ont été un petit peu truquées mais la base est réelle donc je trouve ça intéressant. Et donc vous avez plein de photos et vous avez également une lettre etc. Je trouve que c'est vraiment bien fait quoi. Voilà, vous avez comme une en-tête de livre, une préface de livre, c'est vraiment bien fait. Enfin, franchement coup de cœur pour ce livre et pour l'objet livre et pour l'histoire à l'intérieur. Excusez-moi, je manque un petit peu de souffle. Je n'ai pas encore les tomes suivants dans ma palle, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, comme deuxième lecture, j'ai choisi Atlantide de Le Code Perdu de Kevin Emerson. Donc si vous vous souvenez bien, c'est un des livres que j'avais reçu dans ma Once Upon a Book du mois de... Alors attendez, septembre. Si je me trompe pas, j'ai du mal. Oui, du mois de septembre et je sais pas, il m'a fait tout de suite envie donc je l'ai lu et j'ai adoré. Alors c'est pas un coup de cœur parce qu'il y a quand même pas mal de longueur, pas mal de répétitions. Pour moi, il y a certains éléments, enfin certains passages du livre qui n'étaient pas indispensables à l'histoire. Ce qui fait que parfois ça se répète un petit peu, on a l'impression de lire tout le temps les mêmes choses et de ne pas avancer clairement dans le récit. Donc voilà, le dénouement s'est fait un petit peu attendre mais j'ai vraiment adoré. Donc si vous êtes fan de mythologie, de mystère, de mutations génétiques et de monde post-apocalyptique, très difficile à dire, je vous le conseille. Donc il me tarde d'acheter la suite. Par contre, en faisant quelques recherches, il me semble que le tome 3 est sorti en VO mais pas en VF. Donc voilà, je ne sais pas. Donc c'était publié chez Milan Collection Macadam. J'ai essayé de contacter sur Facebook Milan mais je n'ai jamais eu de réponse donc je ne sais pas s'ils sont très actifs sur leur page. On verra, je vais essayer de me renseigner auprès de copains blogueurs s'ils savent un peu plus sur cette saga. Donc ça c'était mes deux lectures que j'ai réussi à terminer durant le mois d'octobre. Ma lecture en cours c'est Gardien des cités perdues, je suis désolée pour le reflet de Shannon Messenger, c'est publié chez Lumen, donc ça c'est une maison d'édition que j'adore. Si je pouvais acheter tous leurs titres qui sortent, je le ferais, mais malheureusement je ne suis pas riche. Voilà, magnifique couverture. J'avais pas prévu de le sortir tout de suite en fait, de ma palle. Et puis Justine du blog Lire une passion me l'a conseillé et a abordé quelques arguments un petit peu... Comme quoi on retrouvait un petit peu l'univers d'HP, enfin d'Harry Potter pardon. Voilà.
Donc j'ai commencé, je suis à la page 67. Je trouve que l'univers me fait penser un petit peu à... Comment dire? Je ne me souviens plus le titre. Attendez, je regarde dans ma bibliothèque. La princesse maudite de Julie Kagawa. Je trouve que l'ambiance est un petit peu pareille, c'est magique. Je retrouve le même sentiment en fait à la lecture. Et ça me plaît beaucoup. Donc j'ai hâte d'avancer. Et puis le petit Fitz me plaît bien. C'est dommage qu'il soit si jeune parce que sinon je pense que ce serait un book boyfriend idéal. Voilà, donc ça c'était ma lecture en cours. Ensuite j'ai prévu de lire Never Sky de Veronica Rossi chez Nathan. Donc ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle. Et vous voyez qu'il y a des post-it en fait parce que je l'ai déjà lu. Et en fait, pourquoi je veux le relire? En fait je l'ai remis dans ma palle puisque ça fait tellement longtemps que je l'ai lu que je ne m'en souviens pas assez pour pouvoir lire la suite. Donc du coup ça c'est le choix du LCK numéro 2 je crois, numéro 3 de Karine. Donc en fait si vous ne me suivez pas sur Facebook, j'ai un petit rendez-vous, non pas mensuel mais on le fait vraiment au fur et à mesure de nos lectures. Donc avec Karine du blog Encre Chimérique, on se choisit de temps en temps un livre chacune dans nos palles en fait. Enfin elle me choisit dans ma palle, je choisis dans sa palle. Et pour sortir en fait des livres qu'on n'aurait pas pensé sortir de suite. Donc elle m'a choisi celui-ci, en fait j'avais adoré et je l'avais pas chroniqué, donc du coup c'est très bien que je le relise, comme ça il y aura enfin la chronique sur le blog. Donc je ne l'ai pas encore commencé, j'ai beaucoup de lectures prévues, donc voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je le commencerai, mais on se met pas de pression pour ce petit rendez-vous, c'est quand j'en aurai envie, voilà. Ensuite, j'ai reçu un roman qu'un auteur m'a proposé. J'ai complètement oublié de le préparer pour la vidéo. Il est sur ma liseuse, mais j'ai oublié. Et je ne sais plus comment il s'appelle là. Attendez, je vais aller chercher ma liseuse. Je reviens tout de suite. Alors. Oups, je l'ai éteinte, bien sûr. Donc c'est un auteur... je ne me rappelle même plus son nom. Ah voilà, Simple Mortel de... le nom il n'apparaît pas. Donc c'est le Cerbère enchaîné, donc en fait il n'y a pas de couverture, mais sur Amazon vous pouvez le trouver. Et c'est de... je ne sais plus comment il s'appelle l'auteur, je suis désolée. Si j'arrive à retrouver sur ma page, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc voilà, désolée pour le petit contretemps. Donc ça c'est un livre que l'auteur m'a envoyé, il m'a contacté très gentiment, il m'a demandé si ça m'intéressait et du coup je lui ai dit oui, je lui ai laissé sa chance et le résumé me tente beaucoup donc je pense que ça va me plaire. Donc je lui ai dit que je prenais un peu mon temps pour mes lectures, il l'a accepté donc dès que j'aurai fini mes 2 lectures prévues, je me consacrerai à son petit roman. Donc voilà, c'était tout pour ce qui concerne les lectures. Donc dans mon petit récap, donc j'ai un petit carnet où je note le décompte des pages que je lis chaque mois en fait, puisque je participe depuis 2 ans maintenant au challenge 1 mois 1000 pages de Crouton, donc du blog Palace of Books, si vous le connaissez, je pense que oui. Donc là mon objectif était 2000 pages, j'ai lu 2 livres et j'ai eu un total de pages lues de 964 pages. Donc challenge pas réussi mais presque à 30 pages près. Donc je suis pas mécontente de mes petites lectures. Voilà, ensuite je voulais instaurer un petit rendez-vous en ce qui concerne quand je vous montre après mes lectures ensuite. J'aimerais instaurer un petit rendez-vous, celui du tirage de la Bookjar en fait, un peu comme Margot le fait. Donc Margot liseuse. Donc ma Bookjar hein, c'est de la récup, c'est moi qui l'ai fabriqué un petit peu à base de pots de compote recyclés. Voilà, j'ai mis mes petits papiers. Donc avant je m'en servais pour mettre toute ma palle en fait. Et puis je me rendais compte qu'au final j'ai tiré 2 titres et puis je la mettais de côté et puis voilà. Donc là j'ai mis les titres en fait de sagas à terminer, de tomes à lire pour finir la saga ou des premiers tomes que je devrais relire pour pouvoir continuer les sagas qui attendent d'être lus puisque je me souviens pas du premier tome. Donc Never Sky en faisait partie. Donc Karine l'a choisi, donc ça m'évite de le mettre dans la jarre. Donc on va tirer ça au sort ensemble. Donc là, voilà, pas de tricherie. Et donc,
Donc je m'impose pas non plus un mois exprès pour le lire, hein. Je lirai quand j'aurai le temps. Oh bah ça va être facile puisqu'il s'agit d'un manga en fait. Donc c'est le manga Orange tome 1. Donc il est tout loin dans ma bibliothèque, je peux pas vous le montrer, mais si j'arrive à me dépatouiller avec Imovi, je vous mettrai la petite photo de la couverture. Donc voilà, ça c'était pour le tirage de ma lecture spéciale Bookja. Voilà, c'était tout pour le récap lecture et en ce qui concerne la Bookja. Maintenant on va passer à mes acquisitions du mois dernier. Alors en premier, je l'avais précommandé, j'ai reçu Harry Potter et l'enfant maudit, l'enfant maudit chez Gallimard, je crois que c'est, oui, voilà, en français cette fois. Donc je l'ai pas encore lu, tout le monde me presse, me dit alors tu l'as lu, qu'est-ce que t'en as pensé, etc. Désolée mais j'ai tellement peur d'être déçue, enfin tout le monde en parle et en fait moi ça me rebute un petit peu. Moi je lis toujours les romans best-sellers après leur engouement en fait, il me faut le temps pour m'y mettre. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas prévu de le lire parce que j'ai un petit peu peur d'être déçue, d'en attendre trop. Voilà, je sais pas. Je ne sais pas. J'ai prévu un marathon lecture avec mon petit groupe de lecture commune. Donc c'est, si vous voulez nous rejoindre, c'est le petit salon démordu de littérature. Et on s'est prévu un petit marathon à partir de décembre. On va lire un tome par mois, pardon, à partir de décembre. Et le dernier de la sélection, c'est celui-ci, donc dans 8 mois, je pourrais le lire. Mais je pense pas que j'attendrai 8 mois, mais bon, au cas où, il est prévu après la lecture de tous les tomes de la saga. Donc voilà, super beau petit livre. Alors je suis contente quand même d'avoir pris la VO, comme ça j'ai, vous savez, l'intérieur, c'est quand même un peu plus joli sur le hardback. Mais cela dit, il est quand même bien fait, en brochet. Voilà pour le premier livre que j'ai reçu. Ensuite, toujours dans l'univers Harry Potter, j'ai reçu mon magazine Lire du mois d'octobre qui était consacré à Harry Potter. Alors celui-là, il s'est fait attendre. Je ne l'ai pas commencé, donc j'ai hâte de lire. Et il me semble qu'il y a un petit dossier Stephen King également. Voilà, Stephen King et plusieurs autres auteurs. Donc il me tarde de le lire. Ensuite, dans ma box Once Upon a Book du mois de octobre, j'ai du mal décidément avec les mois, j'avais reçu Bird Box de Josh Malerman chez Livre de Poche. Alors Orbit, est-ce que c'est la collection? Je ne sais pas, j'ai un petit doute. Voilà, je pense que c'est la collection. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir reçu, il me faisait de l'œil depuis un moment, mais j'ai un petit peu peur de le lire. Je pense que je vais éviter de le lire le soir. Donc voilà. Également dans ma box, j'avais reçu Les Carnets du Ravage. Donc ça, c'était le livre de la sélection de l'équipe de la box. Donc chez Oscar Éditeur, donc un éditeur que je connais pas du tout. Et il me tarde de le lire. Donc j'avais dit que je le lirais pour la soirée d'Halloween. Finalement, je n'ai pas eu le temps d'ouvrir un seul livre depuis. Donc je ne sais pas, il va attendre un petit peu sur mes étagères et je le sortirai dès que j'aurai le temps. Ah, et pardon, j'avais pas dit, c'est de Frédéric Lorient. Voilà. Ensuite, dernier livre d'activité, j'ai envie de dire, que j'avais reçu dans ma box, donc série quiz, donc Allociné chez Hachette Loisirs. Donc je vous avais pas montré dans la dernière vidéo, en fait c'est des petites questions, des petits quiz en fait. Donc j'ai lu un petit peu, il y a Games of Thrones, il y a plusieurs... après il y a des séries que je ne regarde pas encore, donc je peux pas répondre à tout, mais ça m'a l'air sympa à faire. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit achat France Loisirs, j'étais en avance en fait, j'aime pas attendre le dernier moment. J'ai toujours peur qu'ils m'envoient la sélection du mois. Donc j'ai choisi moi-même et j'ai fait un petit mois en avance mon achat France Loisirs. Et j'ai choisi Hopeless de Colleen Hoover. Alors je sais qu'il est déjà sorti depuis un petit moment. Je crois que c'est chez... Alors est-ce que c'est chez Fleuve, enfin Territoire Fleuve, ou Pocket Jeunesse? Non, je crois que c'est Fleuve Noir. Et j'aimais pas du tout la couverture. Mais alors pas du tout, je la trouvais horrible. Donc c'est ce qui m'a freiné mon achat. Donc j'ai jamais acheté en fait. Donc finalement, quand j'ai vu la réédition France Loisirs, je me suis dit il est fait pour moi. Je le trouve magnifique. Alors il paraît qu'il y a un tome 2, je crois, qui va sortir ou qui est sorti récemment. Donc j'espère que France Loisirs continueront sur leur lancée et s'arrêteront pas au premier tome, puisque c'est les spécialistes pour commencer les séries, ils voient que ça se vende pas et puis ils arrêtent finalement.
Donc vous choisissez un format et puis finalement, voilà. Bon bref, je ne vais pas m'énerver dans cette vidéo, mais je pense qu'en tant que lecteur, vous savez ce que c'est frustrant. Donc voilà, je le trouve magnifique, tout brillant, irisé, il est magnifique. Donc il me tarde de le lire. Ensuite, petit achat, peut-être qu'il ne vous intéressera pas, mais comme c'est en rapport un petit peu indirect avec la lecture, je vous le montre quand même. Il me fallait un nouveau carnet tout simple de chez Emma pour noter mes lectures, enfin noter mes lectures, noter, prise de notes de mes lectures en fait. Je suis une fille qui adore prendre des notes de ses lectures pour se souvenir surtout de ce qui s'est passé dans chaque tome. C'est vrai que c'est un petit... Enfin, certains comprennent pas parce que c'est un petit peu chiant d'arrêter sa lecture, remettre le marque-page, écrire ce que vous voulez puis reprendre sa lecture. Moi j'ai pris le pli de finir un chapitre, de noter mes impressions, les éléments importants, les informations. Par exemple s'il y a une mythologie un petit peu compliquée, je le note dedans, comme ça je m'en souviens. S'il y a un an entre l'apparition du tome 1 et du tome 2, je peux relire mes notes et puis au moins je suis moins perdue. Ça plus mes chroniques, ça m'aide vraiment à me remémorer et ça évite que les livres se retrouvent dans la boucle-jar et que j'ai de nouveau à les relire. Donc voilà, donc j'adore cette couleur. Donc là, à mon avis, vous le voyez un peu trop rose, mais il est un peu saumon en fait. Super beau, donc il est tout simple, hein, un élastique et puis les lignées blancs. Voilà, tout simple mais efficace. Donc je l'ai payé, si ça vous intéresse, il me semble que c'était 2 € chez Emma. Il n'y a plus le prix, mais il me semble que je l'ai payé 2 €. Ensuite, je voulais vous montrer 2 derniers livres qui sont arrivés, je crois que c'était hier ou avant-hier. Donc on était déjà en novembre, puisque nous sommes le 5 aujourd'hui. Mais comme je les ai achetés d'occasion en octobre, je me suis dit que ça faisait partie du book haul d'octobre. Donc j'ai acheté un ami blogueur, Alexandre de, si je ne me trompe pas, son blog c'est, j'ai vraiment du mal avec les noms, La fièvre littéraire de Delex, il me semble. Si je me trompe Alexandre, n'hésite pas à me le dire. Donc je cherchais désespérément les tomes 3 et 4 de la série Les Royaumes Invisibles de Julie Kagawa, dont je vous parlais du premier tome tout à l'heure. J'avais lu que le premier tome et puis je voulais continuer la saga, sauf que la collection Darkis de chez Harlequin, il me semble, a fermé. Du coup les tomes ne sont plus édités, du coup ils deviennent rares, du coup prix exorbitant un peu partout. Donc Alexandre les a lus et me les a revendus puisqu'il voulait s'en séparer et puis moi je cherchais à les acquérir surtout. Donc voilà, super contente. Donc j'ai le tome 3, Le Serment du Renne, donc de Julie Kagawa, collection Darkis chez, il me semble que c'est Harlequin, la maison d'édition. Voilà, donc super belle couverture, hein. Voilà. Et donc le tome 4 qui est je crois le plus cher, qui est à la revente sur tous les sites à peu près, Amazon, Gibert, etc. Je crois qu'il est dans les 50 €, je trouve ça aberrant. Donc Le Prince exilé de Julie Kagawa, également même collection et même maison d'édition. Hop. Donc il y a un marque-page comme ça, La Dimension Fantastique. Voilà. Ensuite, Festival Lituanienne, 2-3 juillet 2016. Il est super bien, il est tout grand et plastifié. Donc j'aime bien, moi j'adore les marque-pages rigides en fait. Moi je plastifie constamment mes marque-pages parce que j'aime pas quand c'est tout flagada, moi j'appelle ça. C'est tout souple et du coup je les abîme, ça se corne et ça m'énerve. J'aime bien quand c'est bien solide et que je puisse les mettre, les glisser vraiment dans mes livres. Ensuite, Endgame de James Frey. Donc ça fait un moment qu'il est sorti, je crois. Mais il y a un tome 2 apparemment. Voilà, donc je ne le possède pas, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, un joli petit marque-page. Les Incorruptibles, tous ensemble pour la lecture. Tout mignon aussi. Voilà. Ensuite, je crois que c'est le facteur. On va voir s'il sonne, hein. Festival du livre et de la BD de Mency 2016. Donc je trouve ça super sympa comme attention. Je m'y attendais pas. Quand j'ai ouvert, je fais waouh, c'est la fête. Ensuite, alors ça je sais pas du tout où ça vient, mais il est super beau. Un petit squelette. Ensuite, un marque-page sur les ateliers d'écriture en ligne animés par Sophie Daba. Donc c'est une auteure que j'ai déjà rencontrée il y a 2 ans aux Imaginales.
super gentil. Ensuite, Irréel. Voilà, donc je pense que c'est la 4e de couverture derrière. Oui. Voilà. Ensuite, Esprit enchaîné chez les éditions Flamèche. Je ne sais pas qui est l'auteur parce qu'il n'y a pas marqué. Voilà, donc celui-là il est assez rigide, peut-être il n'y a pas besoin de le plastifier. Et le dernier et les autres que je vais vous montrer, le dernier de ceux-là, les Futuriales 2016. Voilà. Et donc mes préférés. Alors celui-ci je l'ai déjà, mais je trouve que c'est bien d'en avoir un deuxième. Donc c'est le marque-page spécial de la dernière Terre. Donc il était normalement consacré aux personnes qui allaient au petit repas organisé par Mag et Alex le 28 mai 2016, il y a la date dessus. Et comme ils en ont fait plus, et ben, on a réussi à en avoir quelques-uns. Donc super contente d'avoir mon petit Caïr. Ça c'est Caïr si vous ne connaissez pas. Voilà. Ensuite j'ai eu un joli marque-page tout brillant de la Reine des Neiges. J'adore ce Disney donc je suis super contente. Voilà, il est tout brillant, tout plein de paillettes. J'adore. Et alors là, le must du must, je pensais jamais réussir à récupérer ce marque-page. Harry Potter et l'enfant maudit. Alors là, je suis trop contente. Regardez-moi ça comme il est bien découpé, etc. Il est vraiment joli. Alors celui-là, j'ai vraiment peur. J'ai même peur de le passer dans la plastifieuse, de peur de l'abîmer. Donc je ne sais pas si vraiment je vais l'utiliser ou si je vais le laisser comme relique. Je sais pas. On verra bien. Donc voilà, c'était tout pour cette méga vidéo qui je pense sera assez longue. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je suis désolée pour les petits cafouillages. À bientôt!